Dans cet exercice, on a représenté une fonction sinusoïdale. On sait que son expression, c'est a cosinus oméga t plus phi. Et on nous demande de déterminer l'amplitude, la période et la phase à l'origine. Alors, l'amplitude, on sait que ça correspond à la valeur maximale prise par la fonction. Donc ici, a vaut 4. La période, graphiquement, on lit qu'elle vaut 8π. Donc, la pulsation, c'est 2π sur la période, ce qui fait 2π sur 8π, soit un quart. Ensuite, pour retrouver la phase à l'origine, on va utiliser des lectures graphiques d'images. On sait que l'image de 0 par la fonction, c'est 0, et par le calcul, l'image de 0, c'est 4 cosinus de 1 quart fois 0 plus phi, ce qui fait 4 cosinus de phi. Donc, on en déduit que 4 cosinus de phi est égal à 0. On a ici une équation produit nulle, et comme 4 n'est pas nul, ça veut dire que forcément, c'est cosinus phi qui est nul. Les valeurs qui annulent le cosinus, c'est pi sur 2 ou moins pi sur 2. Et pour pouvoir choisir celle qu'on garde entre les deux, on utilise une autre valeur qu'on va lire graphiquement. L'image de 2π, c'est 4. Mais l'image de 2π, par le calcul, c'est 4 cosinus de 1 quart fois 2π plus phi, c'est-à-dire 4 cosinus de pi sur 2 plus phi. Donc, 4 cosinus de pi sur 2 plus phi est égal à 4. On divise par 4 chaque membre de notre égalité. Ça nous donne cosinus pi sur 2 plus phi égale à 1, ce qui veut donc dire que pi sur 2 plus phi est égal à 0, et donc phi est égal à moins pi sur 2. Donc la phase à l'origine, elle vaut moins pi sur 2.